Alors l'association Bioallé vise à promouvoir la transition écologique sur le territoire. Pour ce faire, elle encourage, elle initie parfois et elle coordonne un certain nombre de projets qui sont menés par différents acteurs. Ces acteurs sont réunis en groupes de travail thématiques, ils se réunissent par eux-mêmes, ils déterminent un objectif, une durée dans le temps des actions qu'ils peuvent mener, ils réunissent des moyens. Et nous sommes là en coordination. L'association a été créée et constituée de 4 collèges. Collège des entreprises, collège des associations, des habitants et des collectivités. Et j'insiste sur ce fait parce que c'est une représentation équilibrée du territoire, parce qu'on prend dans chaque collège 5 personnes qui constituent le conseil d'administration. Parce que notre souci, c'est que vraiment le territoire soit représenté et qu'un habitant ait le même pouvoir qu'un chef d'entreprise. Ça, c'est très important. C'est un rôle déterminant. C'est la raison pour laquelle on a souhaité ouvrir, il y a 2 ans de ça, 2 ans, on a ouvert un nouveau collège, ouvert aux habitants, de manière à ce qu'ils s'emparent à la fois individuellement, mais aussi collectivement, des sujets de transition écologique. Et alors ça a mis du temps. Il faut reconnaître que, bon, vous savez, il n'y avait pas des centaines de consommateurs à notre porte en disant vivement que vous ouvriez. Il faut communiquer avec eux, il faut leur expliquer ce qu'on est, ce qu'on veut faire, et puis surtout leur dire que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui doivent s'emparer de leur propre action. Ça peut être un sujet de réduction des déchets, par exemple. On a des collectifs qui se sont montés, de familles qui se sont regroupées, qui ont dit on va réduire nos déchets. Et donc ils travaillent ensemble à trouver des solutions pour que le poids de leurs déchets soit plus léger. Et donc nous on les aide, on les met en relation avec quelquefois des territoires qui ont bien réussi ça, ou avec en leur donnant des solutions qu'ils n'avaient pas, etc. On a eu ce fameux confinement dû à la Covid-19 et très vite, au début du confinement, j'ai demandé à ce qu'on monte une plateforme collaborative, donc initiée par l'association, pour demander qu'il soit ouverte en tout cas à tous les habitants du territoire. Et c'est intéressant parce que là, on a eu pas mal de réponses, des centaines de réponses, et puis des gens qui ont vraiment contribué à échanger avec nous. Et le premier thème qui est sorti, c'est l'alimentation, avec une volonté d'une alimentation de qualité plus que de quantité, et puis surtout des circuits alimentaires qui soient locaux, donc avec des productions locales et des circuits de distribution qui soient adaptés aux besoins de résilience du territoire, donc avec des circuits courts, etc. C'est grâce au colloque que Claude a organisé l'année dernière, cette année, pardon, en mars. C'est grâce à ce colloque qu'elle a mis en commun, elle a réuni à la fois les producteurs, les cueilleurs, les producteurs, les distributeurs, les transformateurs, etc. Elle a mis tout le monde dans la même salle et les a fait se parler les uns aux autres. Et cette notion de circuit court s'est révélée, parce que pourquoi aller acheter à l'autre bout du monde un certain nombre de produits alors qu'on peut les faire ici? Et c'est ça qui contribue à la résilience d'un territoire et créer de l'emploi et créer de l'activité. Ce qui est vraiment clair, c'est que les consommateurs achètent de plus en plus de produits bio.
Alors, un produit bio, il est certifié par un certain nombre de laboratoires ou d'organismes qui imposent leur label sur leurs produits. Et donc, on sent qu'il y a un vrai engouement autour de ça. Et évidemment, les consommateurs se repèrent à ces labels. Et ça, c'est de plus en plus. Il se trouve que sur notre territoire, de plus en plus d'agriculteurs, de producteurs se tournent vers le bio. C'est long, c'est une évolution qui se fait pas du jour au lendemain. Hein. C'est des techniques très différentes pour travailler la terre, pour travailler l'arrachage des mauvaises herbes, etc. Donc il y a plus de manuels, mais au final, la rentabilité est souvent meilleure. Et donc, par le bouche à oreille, par le fait que les producteurs se parlent, il y a de plus en plus de gens qui basculent vers le bio. Alors nous, on est un territoire, on a de la chance. La moyenne nationale est à 10% des terres agricoles en bio. Ici, on est à plus de 40%. Donc, la Drôme est à 26. Et la Drôme est à 27. 27. Et Voilà. nous 40. Et nous, on est à plus de 40. Donc, ça montre qu'il y a un vrai engouement. Initialement, en 2012, l'association a été créée pour gérer la marque BioVallée. Il y avait une volonté de faire en sorte que on puisse développer des produits à marque BioVallée, etc. Puis on s'est très rapidement rendu compte que il n'y avait pas de marché, quoi. C'est difficile. Enfin, pour promouvoir et entretenir une marque, il faut beaucoup d'argent. Il faut de l'argent, il faut de la communication, il faut mettre du sens derrière la valeur d'une marque. Et en fait, on n'avait pas ces moyens-là. Et donc, on s'est beaucoup plus recentré sur l'animation de la transition écologique sur le territoire plutôt que sur la promotion d'une marque. Et aujourd'hui, alors c'est vrai que on a un fantasme. Et je pense que ça, on y arrivera, c'est de faire de BioVallée une marque de territoire. Mais c'est même pas encore le cas. Donc vous voyez, on n'est même pas aujourd'hui à BioVallée marque de territoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 intercos, avec des offices de tourisme, etc. Et ils ne se sont pas encore accordés sur le fait qu'il faut appeler ce territoire BioVallée. Alors on l'appelle BioVallée, bien sûr, mais en termes de communication, tourisme, etc., vous avez ici une ancienne présidente d'office de tourisme, l'appellation territoire BioVallée n'est pas encore acceptée sur le territoire. Peut-être ça viendra, mais on ne cherche pas à en faire une marque de produit. Ce qu'on aimerait, c'est que ça devienne vraiment une marque de territoire. Je pense qu'on y arrivera. Par contre, on a toujours dit à ceux qui nous ont interrogés, si vous voulez utiliser la marque, oui, pour l'utiliser, à condition que vous soyez labellisé produit bio, donc avec les labels que vous connaissez. On estime que c'est un travail de longue haleine de faire évoluer l'alimentation, à la fois sur l'alimentation de qualité, mais aussi sur la consommation de qualité. Parce qu'en fait, c'est aussi rééquilibrer son alimentation pour une santé bien équilibrée, etc. Et pour nous, ce qui est très important, c'est que ça passe par les jeunes, par les écoles. Et on travaille beaucoup à ce que l'alimentation dans les écoles soit fortement composée de produits bio et ou locaux, et que les jeunes s'habituent à ça, et surtout qu'il y ait aussi le moins de déchets possible, à la fois en termes de quantité, d'équilibre alimentaire, etc. Parce qu'on considère que les jeunes peuvent être prescripteurs vis-à-vis de leur propre famille.
Aujourd'hui, en termes de transition écologique, il y a beaucoup de jeunes collégiens, lycéens qui éduquent leurs parents. Et on considère qu'en termes d'alimentation, c'est un levier très très important. On travaille énormément avec les biodistricts européens et mondiaux et avec INER, qui regroupe donc tous ces biodistricts. INER, I2NER, mais je peux vous envoyer tout ça si ça vous intéresse. Et on a d'ailleurs embauché quelqu'un qui va travailler là-dessus. Donc, bien évidemment, on est extrêmement intéressé par ce qu'ils font, tout simplement pour qu'on soit en réseau, qu'on partage ce qu'on fait, pas perdre de temps, ce qu'eux, ils ont fait mieux que nous, récupérer, et nous, ce qu'on a fait mieux qu'eux, leur donner. C'est ça l'avenir pour nous, c'est d'essaimer en collaborant, en étant tous ensemble. Parce que la transition écologique, plus vite on ira, en collaborant avec des gens d'Europe ou du monde entier, plus vite on sera gagnant, hein. BioVallée, le projet BioVallée, on va parler de projet. C'est quoi? C'est un OTNI dans le péage administratif français. C'est-à-dire, c'est un objet territorial non identifié. Le projet BioVallée a surgi sur l'impulsion politique de quelques personnes, dont je fais partie, mais dont Jean Serret, qui est encore le président de la communauté de communes, fait partie aussi, et puis de Didier Jouve, qui à l'époque était vice-président à la région. Et les intercommunalités, ici, ont 50 ans. C'est-à-dire qu'elles ont démarré pratiquement en 73. Donc c'est une mise en chemin bien avant le projet BioVallée, de l'idée d'un projet de territoire. Là, BioVallée, ça vient du territoire. Qui a fait cette proposition et qui l'a imposée. Ça a été relayé par la région, Rhône-Alpes, et BioVallée était un des grands projets, des 7 grands projets de la région Rhône-Alpes, et donc a eu un financement conséquent. Alors le nom BioVallée, il se relie à cette plus grande densité des agriculteurs en France, bio. Moi j'étais plutôt content au départ parce que je me disais, voilà, ma vision de BioVallée va permettre de remettre les agriculteurs, et notamment les bio, au cœur de la dynamique territoriale. Voilà. Mais ça n'a pas été si facile que ça. Ça n'a pas été si facile que ça parce que, à ma grande surprise, et à notre grande surprise, avec Jean Serret, les bios sont montés au créneau pour dire on ne veut pas de BioVallée. Parce que vous allez galvauder le mot bio. Et de l'autre côté, les conventionnels, avec un député qui s'appelle Hervé Mariton, sont montés au créneau pour dire vous allez appeler ça Éco-Vallée, mais pas BioVallée, parce que sinon on va nous obliger à produire bio sur la vallée, on vous voit venir. On a imposé le mot BioVallée en élargissant le mot bio à la notion de vivant. C'est-à-dire BioVallée, c'est la vallée du vivant. Et ce n'est pas le monopole bio de l'agriculture. Voilà. C'est comme ça qu'on est passé en disant mais voilà, vous n'avez pas le monopole du mot bio. Et BioVallée, la vallée du vivant, c'est la formidable biodiversité qui se retrouve sur ce territoire. Le vivant, c'est aussi la dynamique culturelle. Il y a beaucoup d'associations. C'est le rapport depuis 50 ans entre le monde politique et la société civile, qui est quand même relativement intéressante en termes de démocratie participative dans tout ce qui a été fait. Et on se disait, ce serait intéressant, à travers la pensée locale, de passer d'un bassin de vie à un bassin d'envie. Aujourd'hui, on est un bassin envié. L'agriculture biologique nous a permis de faire venir
beaucoup de financement de l'Europe, de moderniser des coopératives et tout ça. Ensuite, elle a donné confiance par rapport à ce mouvement à des agriculteurs que je dirais traditionnels, qui ont vu que c'était pas de la philosophie, qu'il y avait un bénéfice à aller sur la bio. Il y avait une niche économique. Et donc les pionniers de la bio se sont retrouvés entourés d'agriculteurs on n'aurait jamais pensé qu'ils passaient à l'agriculture biologique. Elle permet aussi de redonner de la dignité aux producteurs, de les replacer dans une posture qui n'est pas celle de l'agro-industrie où on applique des recettes, c'est-à-dire ça oblige à concevoir, à respecter. C'est bien plus compliqué de produire par rapport à un label. Et alors le label, il y a des contrôles, il faut s'expliquer. Mais il ne fait pas tout, le label, c'est-à-dire qu'il peut être très sectoriel dans l'approche. C'est ça la dérive de l'agriculture bio-industrielle. On peut avoir un label AB et être sur 200 hectares, et en Europe, il y a des grosses fermes qui sont bio, et puis bouffer les voisins, acheter tous les terrains et être dans l'agro-industrie. Voilà, donc ça règle pas tout en fait. Au contraire, ça cache des choses. Ça peut cacher des choses. Voilà. Et puis ça dépend du label, des qualités de label. Qu'est-ce qu'ils traduisent et qu'est-ce qu'ils signifient. On pourrait même avoir des approches holistiques sur une ferme, mais être dans un pré-carré et pas s'intéresser à son territoire. Est-ce que le fait d'être s'intéresser au territoire, c'est-à-dire être pays-culteur, tu vois, pas simplement paysan, mais s'intéresser à son territoire, c'est être pays-culteur. Ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pays-culteurs. Ils sont dans l'agricolo-agricole ou sur leur ferme, mais ils ne s'intéressent pas forcément au territoire. Être pays-culteur, c'est quand même être citoyen de la planète, c'est-à-dire que le territoire de proximité, bah, il faut que tu joues un rôle dedans.